Bonsoir, madame, messieurs, bienvenue dans nos journal en créole en sa zedila. Nous prenons connaissance, man titre. Diogo Jota, footballeur Liverpool, fin décédé dans un accident. Il tient 28 ans. À suivre témoignage des fans dans sa journal. Mauritius Sugarcane Industry Research Institute, MSIRI, fin dévoile ce Land Suitability Map qui évalue et classe la terre agricole selon le potentiel et le rendement. National Parks and Conservation Service démarre un programme reproduction en captivité pour préserver les oiseaux linettes qui menacent extinction. Déo prosé la loi budgétaire Trump fin frontière une étape cruciale en vue de l'adoption. Merci pour fidélité. Nous commençons avec sa mauvaise nouvelle là dans le football, une nouvelle bien bouleversante qui vient d'arriver. La presse dehors annonce décès joueur football Diogo Jota, 28 ans, selon un rapport disponible. Les filles victimes d'un accident la route dans l'Espagne avec ce frère André qui finit aussi décédé. Diogo Jota, Tifek Moye avec maman sur 3 enfants et dans 2 semaines de cela, vainqueur Première Ligue avec Ban Reds, l'Iti rejoint en 2020 et Jota fin formé dans Portugal et auparavant l'Iti passe par l'Atlético Madrid, FC Porto et Wolverhampton. Nous faisons ce portrait avec Robert Deschambault. Diogo Jota fin décédé à la... Une nouvelle qui finit accueillir avec choc et tristesse par ban mauricien. Achmal Moitob fin recueillir justement ban réaction après l'annonce de sa disparition subite. Diogo Jota là, nous écoute ban téléspectateurs. En tant que fan de Liverpool, Marie Sagan, et c'est un des meilleurs éléments que Liverpool tient et nous vous manquons énormément. Meilleur souvenir, c'est Remontada et dernièrement la Ligue. Au fait, c'est mon joueur préféré. Donc, tout le monde qui fait me suivre. Et il fait que moi, là, il était au monde qu'on a un gros pleurer parce que des aspirations pour moi, pas forcément pour le football, mais pour le kit sauce. Moi, d'accord, nous comptons des affaires, il vous a foncé. C'est un joueur bien impliqué dans cette équipe. En plus, Liverpool fait gagner la Ligue avec lui. Bien triste qu'un joueur quitte nous, qui de base faisait une grande équipe comme Liverpool, mais j'ai réussi à dévoiler au monde. L'année dernière, c'était en octobre. Il a gagné ce match. Il faisait ce match, mais il a gagné 3-0 contre Bournemouth. Un bon joueur. Il peut utiliser partout, il est stable. Il va faire gagner le champion. C'est un grand perte. C'est un peu triste parce qu'on a perdu une figure emblématique du foot. Parce qu'il n'était pas n'importe qui, c'était un grand milieu de terrain et tout. Tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est prier pour le repos de son âme. Moi, je suis barcelonais. Je suis de tout cœur avec Liverpool. Tout nouveau conseiller d'administration SBM Holdings fin réunir au commencement cette semaine-là pour l'Assemblée générale annuelle. Changement cap, ambition stratégique et modernisation, ban service tioker, ban discussion. Nous avons des détails avec Yassine Din Mahmoud. L'Assemblée générale SBM Holdings, ce lundi. Sa première rencontre entre le nouveau board et ban actionnaire là, est marquée par un changement de direction. Le paysage financier il constamment changé. Il y a beaucoup de compagnies qui nous appellent FinTech, qui peuvent venir sur les marchés, qui changent un peu les habitudes. Donc même la banque, la banque, peut bien préparer dans ça. À l'Assemblée, il y a par exemple qui il y a un petit planteur, un petit épargnant qui sont délaissés. Et nous pouvons revoir tout ça pour qu'en fin de compte, nous ayons une banque qui est assez solide, qui a servi la nation et qui retrouve sa place dans le paysage mauricien. Nous compétons pas avec les autres la banque. Bien sûr, pour compéter pas avec les autres, nous avons les ressources, les contrôles, les comités de surveillance de plusieurs facteurs liés au risque. En plus de l'aspect financier, il y a aussi une discussion sur la stratégie qui peut permettre SBM de revenir au premier plan. La capitalisation du groupe SBM, c'était 31 milliards. Aujourd'hui, il est presque 17 milliards. Donc,
qui montrait que par rapport à ce qui s'est passé dans le secteur, nous regresser, qui n'est pas trop normal. Nous, pays travail une stratégie, quand nous sommes capables, ramène la SBM vers la position qui l'y méritait. Nous pourrions mettre sur pied beaucoup de contrôles, le côté risk management, parce que comme on connaît, le secteur bancaire et financier, c'est un secteur à risque. Il n'y a aucune la banque au monde, par exemple, qui paie actifs qui non performants. Toute la banque est là, mais seulement quand nous, les films dépassent un seuil et nous trouvons ça anormal. Et il y a aussi un plan de digitalisation qu'une nouvelle direction SBM Holdings peut mettre en place. Seul objectif, c'est améliorer la qualité service et amener ça à la banque qui existait depuis 1973 là, dans l'ère numérique. Tout près que nous dans réduit Mauritius Sugarcane Industry Research Institute MSIRI fin dévoile Zodi après-midi sur l'N Suitability Map. C'est un corps détaillé l'île Maurice qui évalue et classe la terre agricole selon le potentiel et le rendement. Sa nouvelle cartographie là, il remplace ancienne cartographie et qui n'a daté de plus de 50 ans et il permet surtout une meilleure planification des banquiers agricoles pays et aussi une meilleure productivité. Dassa Palassomi. Sa cote l'île Maurice là, les classes ban la terre agricole selon le rendement et le potentiel. Couleur zone, c'est ban zone qui fin déjà construire ou soit que ban dimoun resté. Couleur marron foncé, c'est ban la terre à côté n'a beaucoup rendement. En marron clair, ban sekena, ban rendement moyen et qu'en rouge, ban zone qui n'a pas beaucoup potentiel. C'est un code qui nous produit en basant sur le type de sol, la quantité de l'appli qui gagne dans ce type de sol-là, avec quelle quantité de mécanisation qui finit faire là-dedans. Comme les roses qui finit tirer, nous finissons prendre des images satellites avec ces trois codes-là pour nous classifier en Maurice dans 4 catégorisations. Ce qui est bien plus foncé là, c'est high potential, ça veut dire qu'on est capable de planter de nous bon rendement, c'est une bonne terre. Le moderate est toujours une bonne terre, mais peut-être besoin d'irrigation là-dedans. Le potential, le travail, pour être capable de nous un bon rendement. Et le terrain marginal, nous pouvons mettre les autres crops qui associés, qui sont capables d'adapter à sa bande marginale. Ça outil stratégique là, les pour permettre pour orienter plus bien ban plantation, optimiser productivité et planifier plus bien l'avenir agricole dans le pays. Précédent cote, qui a aujourd'hui une obsolète, les date de 1973. C'est extrêmement urgent pour nous, pour refaire un nouveau code. Quand nous connaissons notre potentiel, nous pouvons faire un planning pour décider quand nous pouvons replanter canne, quand plante canne pas trop intéressant, mais aussi quand nous pouvons faire food security, légumes, et aussi des autres secteurs économiques, par exemple, ça qui nous appelle un terrain avec un potentiel plus faible, capable d'être exploité pour des panneaux solaires, pour projets énergétiques. Ministre Orvin Boulel dit qu'il est essentiel pour augmenter qu'il tire canne dans Maurice et que mise beaucoup la production locale pour renforcer la sécurité alimentaire. Dans un contexte de precision agriculture. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, parce 28 000 hectares qui sont disponibles. Le PDN nous augmente la production de sucre. Le Land Conversion Committee, pour nous regarder bien strict, la conversion des terres, parce que nous protège, nous empêche l'encroachment, le prime agricultural land. Sa cote-là, il appelle Land Sustainability Map. Il est accessible au site web ministère de l'agro-industrie, pour mettre online dans moins d'un mois selon MSIRI. Pour appel officiel depuis le ministère de la Santé à la barre, 15 juillet prochain, l'époux Bizin explique protocole qui prise en charge un patient dialysé depuis mars jusqu'à avril 2021 dans New Suyak Hospital, une période durant laquelle il y a 12 patients fin décédés. Nous faire le point avec Kavin Tapissa. L'enquête judiciaire pour faire la lumière l'Olamo 12 patients dialysés pendant Covid-19 en 2021 passe à une nouvelle étape. Les 15 juillet prochain, dans le tribunal qui a pipe, Regional Health Director Région Sud, qui t'y posté de mars à avril 2021 pour appeler à la barre. L'Ipoubizin explique protocole qui t'y met en place dans New Suyak Hospital et dans centre quarantaine Tamassa pour prise en charge d'un patient dialysé. Prévu pour Azodi, un des derniers témoignages d'un proche d'un patient dialysé, celui de Noureza Romjohn, fin renvoyé à les 15 juillet prochain.
Pour rappel, sa l'enquête judiciaire a été commanditée par bureau DPP après publication le 20 décembre 2024, rapport Fact Finding Committee et Medical Negligence Standing Committee, l'OLAMO, 12 patients dialysés en 2021. On continue avec la santé. C'est une application mobile qui aide surtout à détecter diabète à travers une série de questions qui posées. L'ONG Diabetes Safeguard qui présente ses outils là aujourd'hui par MRIC, National Innovation Hall of Fame 2025, fin remporte deuxième prix dans la catégorie organisation non gouvernementale. C'est surtout une plateforme qui permet la prise en charge rapide pour ban d'immunes diabétique ou prédiabétique selon cette réponse. Nous avons sa reportage. Diaz, c'est comme ça qu'est application développée par ONG Diabetes Safeguard pour améliorer la détection diabète à travers une série de questions. Un procédé qui est simple et confidentiel. Quand la personne peut download lit et il pour bizarre un OTP, il prend un message sur portable pour lui compléter son enregistrement. Et quand il finit son enregistrement, il net pour bizarre tape sur foot assessment, il commence au foot assessment. Il prend à peu près une trentaine de questions. Ma question là en créole pour lui accessible à plus beaucoup de personnes. Et il prend sur l'état. En fait, ça qui nous super envie, c'est que la personne est vraiment lui-même. Et quand il finit faire son assessment, l'état il submit et seulement réponse au questionnaire, en fait, il gagne un score. Le score là, il peut donner un pourcentage. Si le pourcentage est pour faible, prenez un pop-up qui peut paraître. Le pop-up là, vous allez prendre un rendez-vous avec nous. Fondée en 2014, ONG l'a dédiée à combattre diabète, qui est une des principales causes décès dans Maurice. Sa application la facilite une prise en charge rapide ban patients diabétiques ou prédiabétiques selon ban réponse qu'ils gagnent. Nous pouvons avoir les autres tests plus approfondis que nous pouvons faire. Par exemple, nous connaissons neuropathie, qui veut dire nerf dans l'IP affecté, avec circulation dans l'IP avec ban diabétique de long terme et qui est mal contrôlé. Donc, nous pouvons faire 2 tests à la base. Nous pouvons checker sensibilité des autres lipides avec un appareil qui nous appelle PodiaSense. Et ça, pour montrer nous code des autres nerfs et comment ça battre. Nous pouvons gagner un rapport. Deuxièmement, nous pouvons prendre ABPI, nous pouvons tester tension dans les bras et dans les pieds. Nous pouvons guetter à quel point notre circulation dans les pieds est affectée. L'application mobile là fin valeur 10e place à MRIC Innovator Hall of Fame 2025 dans catégorie ONG et pour disponible d'ici la fin juillet, l'Oban plateforme download application. Nous continuons l'édition fin retenir un service un consultant pour définir une modalité un smart card. Sa carte là, que l'introduction vise surtout régler la vente des bonbons gaz et face à ça problème stock qui finit parfois trop vite. Et a aussi introduction en la loi qui limite acheter sa bonbons gaz là à ban individuel aussi prévoir ces l'annonce qui fin faire par ministre commerce Michael Sikwen dans ban Azodi et on peut trouver qu'il l'équipe dans ban station service the fin constate surtout tendance dans la vente sa ban bonbon gaz là nous get sa reportage Ria Ramboujan. Dans sa feeling dans Mokala, pas moins qu'il y a une centaine de bonbons gaz aménagés livrés 3 fois par semaine. Comment livrer, ben client n'a pas tardé. Combien de gaz vous servez pour moi? On me servi des gaz pour moi, c'est pour manger. Et aussi pour gagner? Bien sûr, parce que moi, je vais mettre de l'eau dans l'addiction. D'après Nanda Arian, responsable vente ban bonbons gaz ménagés, sa stock là y allait bien vite. Qui explique sa tendance en hausse là, nous fin poser sa question là. Nous recevons gaz 3 fois par semaine. C'est dans la moto, la vente est augmentée par contre parce qu'il parfois, et le client il n'a pas payé un gaz, mais le client qui peut sortir, il sortit de Maïbou, il peut sortir dans l'Est, dans le Nord, il peut venir, il y a des pines roulées, partout, il n'a pas payé un gaz. Alors parfois, il tente de sens ici, il n'a pas payé un gaz. On comprend, la bénou gaz finit bien vite. Sa livrée à gaz là, qui sillonne 100 pays, lui aussi fin cause une augmentation dans fréquence livraison. Les gaz avaient plus beaucoup. Surtout dans la région Capip, Saint-Paul, Cap-Beaune. La montée a donné tantôt, puis fini.
Si la plupart clients achètent gaz ménager pour des besoins domestiques, il y en a aussi qui achètent pour des fins industrielles ou soit pour decanting, une pratique qui basise dangereuse mais aussi illégale. Pour régler cette situation-là, l'autorité a pu envisager l'introduction d'une smart card. Nous avons la loi qui peut venir avec une limite de gaz. Allons dire 3 gaz, 4 gaz, un monde acheter un seul coup, il trop beaucoup même déjà ça. Mais nous parlons ça du monde qui achète 10 gaz, 30 gaz, un seul coup là. Right? Parce qu'il peut faire un business sur ça qui est déjà illégal. Ils aussi comprend qu'il y a des gens qui ont manger, et sauf ce délo pour les prendre ce douce. Nous prenons un consultant. Consultant là pour dire à nous, voilà, si pas nous code identité pour capable faire l'affaire, ou bien pour viser un loin smart card. Le but là-dedans, c'est plutôt pour régler le problème de gaz. L'objectif, c'est que là, il reste pareil, assurer que le consommateur n'a pas pénalisé dans n'importe quelle façon. Et dans le titre, tu peux dire que ces oiseaux là peuvent venir plus rares au monde et que ils ont vivre dans Maurice. Ces oiseaux là s'appellent Zosterops chloronotus ou plus simplement oiseaux éclinettes ou encore olive white eye, les azodiobo l'extinction depuis l'année 70, la population fin passe plus que 200 couples d'oiseaux à moins qu'une centaine de nos jours. Et derrière ça déclare là, ban prédateurs et n'a abandonné par ban sat et aussi ban décès qui nourrit par ban l'ERA National Parks and Conservation Service pour des morts un programme reproduction en captivité pour préserver l'espèce d'oiseau là. Sarah. La forêt Combo, au sud-ouest de Maurice, abrite un dernier refuge de l'oiseau à lunettes classé parmi les plus menacés de la planète. Pollinisateurs et régulateurs d'insectes, ils jouent un rôle clé pour maintenir l'équilibre de l'écosystème forestier. C'est un parmi les 9 oiseaux endémiques qui existent à Maurice et c'est l'oiseau le plus rare de Maurice. Il est même considéré qu'il est parmi les oiseaux les plus rares au monde. D'ailleurs, il est classifié comme critically endangered par les IUCN, c'est-à-dire l'International Union for Conservation of Nature. Population aux oiseaux à lunettes lit en fort déclin depuis plusieurs décennies. Dans les années 1975, quand on a fait un survey, nous répertorions à peu près 350 paires à Maurice. Mais avec le temps, ça finit de diminuer. Et pour l'instant, nous pensons qu'il y a à peu près 100 paires, une centaine de paires qui sont à Maurice. Okay. Face au déclin, National Parks and Conservation Service, il développe un plan pour gérer une sous-population et renforce la survie de l'espèce. Sans oiseaux-là, nous trouvons qu'il y a en danger, nous avons besoin de créer une sous-population et les secrets pour sauver les oiseaux-là. Et là, nous prenons les oiseaux dans la nature, nous amenons au gouvernement à Véris, quand nous faisons capter breeding là-bas, pour nous capables de transférer ça et les secrets. Mais là, avec la situation, nous pensons que nous devons recommencer à capter breeding là au gouvernement à Véris. Contrôle ban prédateur, il y a une étape essentielle pour protéger l'oiseau à lunettes. L'exemple des ban prédateurs qui nous dans nos parcs, c'est principalement les rats, les souris, et les macaques à longue queue, les chats errants et les sangliers. Les malheureux qui beaucoup de gens qui nourrissent ça, d'autres logs ça dans la forêt et ça fait dito à nos animaux endémiques. Dévore ban disef ban oiseaux là et aussi détruire ban nid. OK, on a un petit peu plus tes doigts. Plus grand espoir pour National Parks and Conservation Service, c'est lancer un programme de reproduction en captivité pour sauver l'oiseau à lunettes de l'extinction. NPCS peut étudier une demande de budget pour lancer ce projet-là. Nouvelle Deorastella posée, la loi budgétaire Donald Trump évalue à plusieurs milliards de dollars les prévoit prolongation d'un énorme crédit aux taxes adoptées pendant ce premier mandat. Nouvelle l'état Stella un avertissement faute ou le qui en vigueur valable jusqu'à demain 4 juillet fort anticyclone cause ça un ban brouillard aussi prévoit dans certaines régions la mer pour fort de la bande récif avec ban houle sud-ouest environ 4 mètres la température pour voyant 18 et 21 degrés l'eau plateau avec 23 et 25 degrés l'eau la côte pour une vent sud-est 20 à 30 km par heure donc ban vague pour venir jusqu'à 4 mètres dans un lagon est capable à aussi l'eau la côte et l'eau la place fortement déconseillé à ban PC à plaisance publique dans la mer et aussi à l'eau la place marée pour 19h41 et demain 9h14 les pour bas 2h58 et 14h08 soleil pour les demain 6h46.
Nos journalistes ici fini. Madame et messieurs, merci pour l'attention. Au revoir.